Jean-Jacques. Je crois que lorsqu'on aura lu la Bienvenue sur la ligne 13 ou la chronique d'une vie souterraine, on regardera et on prendra le métro avec notre œil. Car en fait, je ne savais pas, et en commençant cette émission tout à l'heure, je disais, mais on découvre une génie qu'on ne connaissait pas. Je ne savais pas qu'on avait à écouter presque un Émile Zola féminin, hein, qui décrit vraiment la vie parisienne qu'elle a observée à la loupe. Et il y a des anecdotes, il y a des choses, il y a des réflexions, il y a des dialogues dans ce livre qu'il faut lire absolument. Et donc, nous laissons nos auditeurs découvrir ce livre. Je suppose qu'il y aura de nombreuses signatures dans les semaines qui viennent. Et tu participes, je crois, cette année à la Plume Noire, c'est ça? À la Plume Antillaise. À la Plume, il y a le café littéraire aussi, le 12 déjà, le 12 voilà. à la Maison de la Martinique. Oui. Mais c'est vrai que j'ai un média planning très étoffé. Donc j'en dirai petit à petit, je mettrai sur ma page. Mais effectivement, il y a beaucoup d'invitations. Voilà. Donc en entrant ici, on disait, mais on va parler du métro, la ligne 13, c'est quoi cette histoire, etc. La preuve, on a entendu les réflexions de nos auditeurs. Nos auditeurs sont demandeurs de ce genre de choses. Ils veulent se cultiver, ils veulent savoir ce qu'il y a dans les livres, ils veulent connaître leurs auteurs. Je le dis parce que certaines lignes éditoriales, quelquefois, m'insupportent, parce que on ne veut pas mettre en avant nos auteurs. Et je le dis ici, pourquoi? Parce que nous sommes ici sur une radio communautaire. Et cette radio communautaire, si elle ne fait pas connaître les auteurs et les plumes de sa communauté, elle sert à quoi? Elle ne sert à rien du tout, parce que ces auteurs-là ne sont pas reçus sur les grands médias ou à minuit, etc. On fait des émissions littéraires pour les bobos et pour permettre aux petits copains de vendre ceci et cela à la demande des éditeurs. Nous avons ce qu'il faut, nous avons des gens de talent, on a eu quand même beaucoup de prix et beaucoup de trucs comme ça. Et ce que je veux dire, parce que Jenny est trop modeste pour le dire, elle a écrit 7 livres, et tout l'argent qu'elle reçoit de ces livres, elle ne l'utilise pas. Cet argent est reversé à son association pour permettre l'action humanitaire qu'elle a débutée depuis très longtemps. Elle ne nous le dira pas. Elle est juste, je vais donner un chiffre, 90 000 ouvrages vendus, et cet argent va à son association pour lui permettre de continuer son action. Voilà à quoi cela sert aussi, laisse parler les gens, faire connaître aussi ces tranches de vie